Ce reportage est réalisé dans le cadre du projet Benkadi Côte d'Ivoire grâce à la Convention de la société civile ivoirienne avec le concours technique et financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. À Kopengue, ce village de 1000 habitants, la sexagénaire Ouattara Akwa conduit la présidence de la coopérative Lagabeni depuis 10 ans. Chaque mercredi, elle et les femmes, membres de la coopérative, consacrent leur journée à la culture de l'oignon. C'est leur activité communautaire. Si Ouattara Akwa s'y rend spécialement ce jeudi, c'est pour voir l'impact de la pluie tombée la veille sur leurs champs. Depuis 3 ans, il ne pleut plus normalement. Avant, on faisait 2 récoltes par an. Mais maintenant, quand il pleut, soit la pression est trop forte, ce qui détruit nos récoltes, ou la saison est trop sèche et on perd tout. Le climat a changé, nos récoltes sont devenues mauvaises. Chaque année, la coopérative Lagabeni produisait jusqu'à 12 tonnes d'oignons l'hectare. Cela représente entre 2 millions et 4 millions de francs CFA. En 2018 et en 2019, les femmes n'ont pas produit du tout. Elles se sont adaptées en réduisant leur surface de production à 1/4 d'hectare. Quand il pleut fort, notre point d'eau ne retient pas suffisamment les eaux de pluie. Toute l'eau s'échappe. Il ne reste rien à l'intérieur. C'est pour cela que nous voulons un barrage. D'autres structures sont venues voir comment drainer ce barrage. Nous demandons de l'aide. Ce barrage va permettre de faire de bonnes récoltes et nous occuper de nos familles et de la cantine scolaire de nos enfants. Dans la plupart des villages riverains du parc de la Comoé, les jeunes ne disposent pas de projet qui leur soit propre. En dehors de leurs activités personnelles, ils apportent leur savoir-faire au projet de toute la communauté. À Kopengue, les jeunes sont la cheville ouvrière de l'apiculture, le projet du village. Il y a deux vagues de périodes qu'on produit, la petite traite et la grande traite. On fait la grande traite à partir d'avril et la petite traite à partir de décembre. En 2018 et en 2019, il y a eu une sous-production des 20 ruches installées sur des branches d'anacardier. Ces ruches permettent de récolter en moyenne entre 200 et 400 ml de miel l'année. Cela représente 1 million de francs CFA. Si le moyen d'écouler leur miel est une préoccupation, c'est le changement des saisons pluvieuses qui fait le plus craindre. Compte tenu des trucs, des fleurages des plantes, s'il n'y a pas assez d'eau, les plantes ne peuvent pas fleurir beaucoup. Donc, pour qu'ils gagnent le miel, il faut les fleurs, succès, les jus du fleur pour venir faire le miel. Le village de Bania est situé à 7 km de Kopengue. Il compte plus de 1000 habitants. Les jeunes ont constitué une main-d'œuvre importante pour la construction de 5 cases touristiques dans l'enceinte du parc. Les revenus que génère la communauté dépendent des activités touristiques du parc. Quant à la coopérative des femmes de Bania, elle peine à faire décoller ses projets générateurs de revenus et à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques dans leur région. Le parc de la Comoé est un patrimoine qui a du prix aux yeux de nos grands-parents. Lorsque l'OIPR nous a présenté le parc, on n'a pas trouvé d'inconvénient, puisque nous ne rentrons pas dans le parc depuis bien longtemps. Ils nous ont présenté un projet d'élevage de poulets de chair et de pondeuses. Malheureusement, nous n'avons pas réussi ce projet. Nous avons cultivé le vivrier. Puisqu'il ne pleut plus, notre coopérative a décidé de faire du manioc. Mais la variété que nous cultivons ici dure 2 ans avant de produire. La NADER devait nous envoyer des boutures de manioc de Beaunois. Malheureusement, nous avons appris que le véhicule qui transportait les boutures a eu une panne en route et les boutures n'ont pas pu être livrées.
Avez-vous une fois porté vos propres projets auprès des administrateurs locaux? Non, nous n'avons jamais de projet que nous portons auprès des autorités locales. Franchement, ce sont eux qui viennent toujours vers nous et nous leur proposons nos idées. Nous sommes à un niveau où nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du comportement de nos populations autour du parc. Elles s'imprègnent et elles s'intéressent à nos activités. Et elles répondent toujours présentes lorsque nous les sollicitons. Elles nous guident aussi dans nos activités sur les surveillances. Parce que c'est elles qui sont plus proches du parc et donc elles ont plus d'informations. Les coopératives des femmes, des jeunes de Kopengué et de Banya prennent part régulièrement aux activités liées à la protection du parc national de la Comoé. Le renforcement de leur leadership afin de défendre leurs projets face au changement climatique est une urgence. Pour arriver à la résilience, ça veut dire qu'il faudrait que les communautés elles-mêmes déjà comprennent ce que c'est que le phénomène du changement climatique. Ensuite, c'est d'arriver à mener des recherches, on va dire locales, et surtout communiquer beaucoup sur ces différents résultats là, pour permettre à la population de savoir qu'au niveau local, au niveau peut-être de l'espace Comoé, voilà les différents changements climatiques qui existent et qui à la longue peuvent vraiment impacter votre niveau de vie ou votre façon de vivre autour du parc.